Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. La cherté de la vie et les complications qu'il y a dans la vie aujourd'hui sur la terre, ce sont les anges déçus qui imposent ça à l'humanité. Parce qu'ils veulent que les humains maudissent Dieu. Sinon, Dieu a tout mis à la disposition des hommes. Et n'a même pas voulu que l'homme puisse dépenser, faire des dépenses qui n'ont pas de sens. Parler de la vie chère. La vie chère, ça sort d'où? Dieu a tout mis à la disposition de l'homme. Regardez quand Dieu crée Adam. Oh mon Dieu. Il a tout mis à sa disposition. Puisque vous allez, quand on parle à l'école, on va vous dire à l'école que on parle de l'âge préhistoire, l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre, machin, tout ça là. Bon, ça, ce sont des histoires là-bas. Des mensonges même. Ce sont des mensonges. Et ils couronnent ce mensonge-là avec la soi-disant science de l'évolution. Comment l'homme a eu à évoluer. Commençant comme singe, avec la queue, puis la queue a disparu, les poils sont restés, ainsi de suite, jusqu'à devenir comme on est aujourd'hui. Ça, c'est l'école, hein? Mon Dieu. Et c'est ça qu'on inculque dans les têtes des enfants, des humains, pour les séparer de Dieu, pour les éloigner de Dieu. Voilà l'école, voilà les théories de l'école. Mais regardez, quand Dieu a créé Adam, parce qu'il a d'abord créé Adam avant Ève, on voit qu'il lui a donné de la nourriture. Il a mis tout à sa disposition. Donc, l'homme n'avait pas besoin de chercher quoi que ce soit, d'être dans le manque ou dans le besoin. Tout ce dont il avait besoin, Dieu avait mis ça dans la nature, de façon que, instantanément et intuitivement, l'homme savait ce qu'il fallait faire. Soit pour se nourrir, pour... regardez. Je vais vous... Allons au chapitre 2, verset 8. Chapitre 2, verset 8 de Genèse, hein? Genèse, chapitre 2, verset 8. Où il est donc dit: Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Vous voyez? Dieu a planté un jardin en Éden, et il a mis l'homme, pour que l'homme garde ce jardin-là et cultive. L'homme devait cultiver le jardin avec quoi? Il devait utiliser quel outil pour cultiver le jardin? Aujourd'hui, on cultive avec quoi? On travaille avec quoi? Les houes, les machettes. C'est ça, non? Ce matériel-là, on a les pelles, les pioches, les haches et tout ça là. Quand Dieu a créé l'homme et l'a placé dans le jardin, il lui a dit, ok, voilà, garde le jardin, cultive. L'homme avait quoi? L'homme avait quoi pour cultiver? L'homme avait quel matériel? Ce matériel lui est venu d'où?
il a fait comment pour forger ça? Si ce n'est pas l'intuition que Dieu lui a donnée. Il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir. Et comprendre que quand on est connecté à Dieu, on ne peut pas être dans le besoin. Si un besoin se présente, Dieu va inspirer la solution. Et cette solution est trouvée dans la nature ou l'environnement dans lequel il nous a mis. Quand j'entendais comment est-ce que Maxwell comment il expliquait, quand on lui demandait comment est-ce que tes appareils fonctionnent sans énergie, sans être connecté à une énergie, il a dit que l'énergie est dans l'atmosphère. Dieu a mis ça dans l'atmosphère. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a inspiré ce jeune homme à faire ces inventions? C'est parce que aujourd'hui, les anges déchus ont prétendu, du moins, ils veulent rendre la vie difficile aux gens et élever les enchères sur des énergies fossiles. Tout le 1er février, le carburant a augmenté ici, au Cameroun. Ils font ça pour... que ce soit le carburant, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, ou que ce soit les minéraux. Ces choses existent et sont exploitées depuis fort longtemps. Regardez, il y avait un seul homme qui existait à l'époque, quand Dieu venait de créer l'homme. Adam. Et vous voyez que Dieu ne manque pas de faire noter que le nom un fleuve sortait donc de l'Éden, verset 10, je suis au verset 10 du chapitre 2 de Genèse. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Le pays de Havila, où se trouve l'or. Pourquoi est-ce que Dieu fait allusion à l'or dans le pays de Havila, alors qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul homme qui avait été créé, qui avait été placé à cet endroit-là? Le pays de Havila, où se trouve l'or. Un minerai, l'or. Vous voyez? Pour nous faire comprendre que Dieu avait tout mis à la disposition de l'homme depuis le commencement. Donc, tout ce dont les anges dessus s'accaparent aujourd'hui, pour donc faire le chantage aux humains, que vous ne pouvez pas avoir accès à ceci. Quand on parle des pays pauvres, on dit qu'ils vivent là où les gens vivent avec moins $1. Moins $1 par jour. On dirait que les dollars existaient quand Adam a été créé. L'argent n'existait pas. C'était pas l'argent qui faisait vivre. Ces choses ont commencé à être exploitées, que ce soit les minéraux ou les énergies fossiles, quand les gens se multipliaient et d'après les besoins qui se présentaient, Dieu inspirait à ses créatures comment négocier avec la nature pour résoudre tel ou tel problème. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Quand on se reconnecte à lui aujourd'hui, il va toujours nous inspirer comment faire pour résoudre les problèmes. C'est la nature qui nous donne ça. Parce que Dieu a placé tout ce qui est solution aux problèmes dans la nature. Vous voyez? Donc, comme tous ces derniers temps, alors, les anges dessus ont
fait la promotion des énergies fossiles, donc du pétrole, du gaz, des autres choses comme l'électricité et tout ça là. Dieu a permis qu'un Africain puisse être connecté à lui et puisse mettre sur pied le matériel qui ne va pas demander des dépenses énormes. Donc, un matériel autonome que tout le monde peut utiliser. Vous avez suivi la technologie de Maxwell que les Américains ont volé. L'écran de télévision là, chez eux là-bas, 300 € qu'ils ont lancé. 300 €. Vous pouvez vous imaginer? Or, on ne dépense, c'est-à-dire pour fonctionner avec ça, on n'aura plus de facture. Quand Maxwell a inventé ça, il n'y aura, pour fonctionner avec ça, pas de facture d'électricité à payer. Que ce soit la télévision, que ce soit la voiture électrique, pas de carburant à mettre et pas même de recharge, c'est-à-dire électrique, pas de recharge. Donc l'énergie, pour nous ici, de la Sonel, pas question de recharger ça. Ça fonctionne. Dès que c'est mis en place, ça fonctionne seul, avec l'énergie qui est dans l'atmosphère. Vous êtes en train de comprendre ça? Je vous dis la pure vérité que si nous nous reconnectons à Dieu comme il se doit, rester connectés à lui, les solutions des problèmes qu'on rencontre maintenant là vont se trouver naturellement. Naturellement. Je vous assure. Et ce n'est pas l'école qui donne ça. Ce n'est pas l'école qui fait les inventions. Ce n'est pas à cause de l'école qu'on fait les inventions. Forcément. Ce n'est pas Maxwell, si. Il n'a pas fait d'école. Il a arrêté l'école à 14 ans, à la classe de 5e. Donc, from 2. Et tout ce qu'il a eu à inventer, lui-même, il dit qu'il n'a pas appris ça quelque part. C'est Dieu qui lui révélait cela. Vous voyez? Je vous dis, dans tous les domaines possibles, vous pouvez exceller si vous êtes connecté à Dieu. Vous pouvez, je dis dans tous les domaines possibles. Mais comme ici au Cameroun, les gens aiment trop imiter. Quand on voit quelqu'un dans un domaine quelconque où il prospère, c'est tout le monde qui veut entrer dans le domaine là, sans savoir que Dieu veut que les choses soient diversifiées. Tout le monde ne doit pas être dans un même domaine. Et là où mais Dieu va permettre que tous les domaines dans lesquels les gens s'investissent soient complémentaires. Qu'on soit complémentaires les uns les autres. Regardez donc, Maxwell, je ne sais pas s'il vit encore ou s'il allait mourir aux États-Unis, il n'a pas pu être supporté ou soutenu par les Africains, par les gouvernements africains. Et il allait se livrer chez les Blancs, en Amérique. Les amis, je pense, quand on découvrait ces images de Maxwell, on priait encore, pensant qu'il était encore là et qu'il pouvait montrer cette technologie à ses confrères zimbabwéens, mais ça n'a pas été le cas. Il est allé aux États-Unis et voilà, on ne sait pas ce qu'il est revenu. D'autres disent qu'il a été empoisonné, qu'il est mort, il serait mort. Bon, on ne sait pas vraiment. Mais vous avez déjà vu qu'à Las Vegas, il n'y a pas longtemps, qu'ils ont donc inauguré un téléviseur sans fil. Ça, ce sont les œuvres de Maxwell. Ce sont les œuvres de Maxwell qu'ils ont volées là-bas et qu'ils ont présentées au grand public comme c'était leur invention. Vous voyez?
Les amis, je veux dire quoi? Je t'interpelle, toi particulièrement, qui m'écoute ce matin, de te connecter à Dieu. Tu es connecté à Dieu, tu es connecté à la source de toutes les révélations. Tu es connecté à Dieu, tu es connecté à la source de toutes les révélations. Je vais vous prendre l'exemple seulement sur cette histoire de délivrance prophétique que vous voyez ici. Ici, là, c'est ma connexion à Dieu qui a abouti à ce que nous vivons ici comme phénomène de délivrance prophétique. Ça ne se vit nulle part ailleurs. Ce n'est pas imitable. Ce n'est pas imitable. Mais je sais que il y a certaines personnes parmi vous là. Si vous êtes connecté à Dieu, il va vous utiliser dans d'autres domaines. Je suis convaincu. Il va vous utiliser dans d'autres domaines. Même les domaines que vous n'avez jamais imaginés. Maxwell a dit qu'il n'a jamais fait... on appelle ça comment? L'électronique, voilà. Il n'a jamais fait l'électronique. Jamais. Mais Dieu l'a connecté à l'électronique. Dieu lui a donné les révélations par rapport à l'électronique parce qu'il était connecté à lui. Il entendait ce que Dieu lui disait et Dieu lui montrait ce il fallait faire et c'est ça qu'il faisait. Le phénomène de délivrance prophétique, c'est unique dans le monde. Ça, c'est un domaine qui m'a été confié. Vous voyez? Et c'est inimitable. Et vous vous rendez compte, tout ce que ça fait, si ça ne venait pas de Dieu, ça devait être arrêté depuis. Et vous avez vu comment le monde des ténèbres m'a combattu pour vouloir éteindre ça. Mais comme ça vient de Dieu, il n'a pas permis que cela s'éteigne, que cela cesse. Vous voyez? Donc, et jusqu'à présent, Dieu permet même que ce phénomène continue à fonctionner comme dans une chambre, sans être exposé, puisque malgré le fait que nous sommes connectés au monde entier, il y a très peu de gens qui savent réellement ce qui se passe et où ça se passe. Vous comprenez? C'est Dieu lui-même qui fait ça comme ça. C'est lui-même qui fait ça comme ça. Parce que si on veut se faire voir dans le monde entier, tout d'un coup, et ça peut arriver comme c'est arrivé à Maxwell, que lui veut donc que sa technologie évolue, et ça soit connu dans le monde entier. Là où il allait, dans un pays où il y a un grand marché, mais voilà, les anges déchus volent ça et on l'élimine. Vous voyez, peut-être qu'on l'a éliminé, c'est encore, on ne sait pas, ce n'est pas encore très, très sûr. Donc, c'est pourquoi, quand Dieu inspire, c'est mieux d'aller à son rythme. C'est mieux d'aller à son rythme. Quand j'ai lu son témoignage, les inventions qu'il a commencé à faire, et il y avait les émetteurs radieux, il a commencé à utiliser ça lui-même localement, même comme il n'y avait même pas d'autorisation ou de permis, mais il utilisait ça localement, on peut dire traditionnellement. Ça ne pouvait pas attirer l'attention des gens. Je pense qu'il fallait qu'il continue de cette façon-là, à la sourdine, en attendant le moment pour que Dieu lui-même fasse exploser cela. C'est ce qui lui a manqué. Donc, comme sagesse. Mais je pense que maintenant, Dieu permettra que vous, qui serez inspirés de lui, quand vous êtes connectés à lui, vous soyez assez sages pour ne pas rapidement divulguer la chose ou vouloir se faire connaître.
au monde entier. Allez doucement, allez à son rythme, surtout à son rythme. Allez à son rythme, au rythme de Dieu. Parce que c'est ça qui manque souvent. Hein? C'est ça qui manque souvent. Dieu peut montrer des choses, Dieu peut inspirer, mais dès qu'il y a déjà l'inspiration, il y a déjà la révélation, rapidement, on veut que ce soit connu, ce soit populaire, que ça gagne déjà le monde entier, tout d'un coup. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un exemple avec la conquête de Canaan. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte pour conquérir Canaan, Dieu a dit quelque chose de très important aux Israéliens, donc au peuple d'Israël, qui devait donc conquérir Canaan. Il leur a dit que vous allez chasser les ennemis petit à petit, peu à peu. Vous devez attendre d'abord de vous multiplier, d'être assez nombreux pour donc chasser vos ennemis et occuper leur territoire. Parce que si vous les chassez tout d'un coup, vous aurez un autre problème. Vous aurez à combattre contre les bêtes sauvages. Parce qu'ils vont remplir le territoire, alors que vous n'êtes pas encore nombreux. Il faut que vous vous multipliez d'abord. Quand vous êtes donc assez nombreux, vous pouvez occuper tout le territoire. C'est comme ça que Dieu travaille. Progressivement. Progressivement. C'est pourquoi il ne faut jamais être pressé avec lui. Il ne faut jamais être pressé avec Dieu. La précipitation ne vient pas de lui. Hein? La Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est la patience. La patience. Vous voyez, tout ce qui se passe aujourd'hui, si je peux faire encore un crochet par rapport à l'actualité au Cameroun, l'assassinat de Martinez Zogo, et surtout l'arrestation de ces bourreaux qui traînent le pas, on peut dire comme ça, traînent le pas. Mais je vous dis que cette affaire est sous le contrôle total de Dieu. Je dis, cette affaire, l'assassinat de Martinez Zogo, est sous le contrôle total de Dieu. Que ce soit les exécutants, c'est-à-dire ceux-là qui ont tué physiquement de leurs mains Martinez Zogo, que ce soit les commanditaires, personne ne va échapper. Je dis, aucun commanditaire de ce meurtre ne va échapper. Commençant par le numéro 1, qui est Jean-Pierre Amogo Belinga. Il ne va pas échapper. Ils ne vont pas échapper. Donc, mais Dieu ne travaille pas à votre rythme. Il ne travaille pas dans la précipitation, comme vous voulez. Parce que quand vous voyez que ça traîne, vous êtes découragé. Vous dites, ouais, malgré toutes les prières, malgré tout ceci, malgré... Ce n'est pas comme ça que Dieu fait les choses. C'est pas comme ça que Dieu fait les choses. Dieu n'est pas pressé. Il n'est pas pressé, pourquoi? Parce qu'il maîtrise la situation. Il maîtrise la situation. Il maîtrise tous les contours. Les amis, on peut faire mieux dans cette société. On peut faire mieux pendant notre génération. Le Seigneur s'attend à ce que nous nous connections à lui. Le Seigneur s'attend à ce que nous nous connections à lui. Et quand nous serons connectés à lui, les problèmes qu'il y a dans notre société, il a donné la solution dans la nature que nous allons juste exploiter et mettre ça à la disposition des uns et des autres. Il y a, ces derniers temps, beaucoup de les Noirs, quand je parle de la nature, regardez, je parlais tout à l'heure d'Adam. Au début, il faisait comment pour s'éclairer? Il faisait comment pour travailler, les outils du travail? Il a fait comment pour les avoir? Il faisait comment pour s'éclairer la nuit? Il faisait comment? Regardez, il y a cette vidéo que je vais vous montrer. Au Congo démocratique, on a découvert
c'est ce dernier temps qu'on a découvert qu'il y a une pierre énergétique. La pierre, une pierre, un morceau, un caillou qui donne la lumière. Dès que c'est connecté comme ça là, ça donne la lumière. Regardez cela. Ça, ah, qui m'appelle? Ça va, ok, très bien. Tosha, Tia, très bien. Ça, Tosha, Tia, ok. C'est parti, ma Juliette. Ok, ça va. Vous voyez, Dieu a mis la solution des problèmes dans la nature. Voilà, énergie, simplement comme ça, caillou, on connecte, ça donne la lumière. Hey, oh Seigneur, tu es merveilleux. Vous voyez donc que ma prière est que certains Congolais ou un Congolais puisse développer cette science ou cette technologie de façon à ce que les gens on puisse avoir des lampes chargeables. Voilà, on peut maintenant avoir des lampes sans être même chargées par le soleil ou sans seulement ces pierres. Et déjà, on peut également trouver des similitudes de pierres dans la nature toujours qui donnent la lumière. Dieu est capable de donner ça à celui qui se connecte à lui pour qu'il y ait donc moins de dépenses. Puisque aujourd'hui, même ici au Cameroun, on a dit que la lumière, l'énergie a également augmenté. On sait également comment est-ce que la sonnelle dérange ici avec les histoires de coupure, de lumière, de lestage, à tout moment. Or, Dieu a mis dans la nature des éléments pour nous éclairer sans dépenser, sans nous faire le chantage. On est éclairé naturellement comme ça. Vous voyez ça? Et ce n'est pas tout. L'Internet ou les tablettes, la plupart des matériaux ou le matériel électronique, ça demande d'être connecté à l'énergie, au courant. Et aujourd'hui, on a une autre vidéo. Là, c'est un Togolais. Même comme les gens vont faire le reportage, ils vont dire franco-togolais. C'est un Togolais, c'est un noir, c'est un Africain qui a inventé une tablette qui n'a pas besoin aussi de l'énergie, qui n'a pas besoin d'être connecté au courant avant de fonctionner. Et bon, ils ont dit dans leurs commentaires que c'est beaucoup plus pour l'Afrique, là où il n'y a pas de lumière, où la lumière est rare ou difficile, où le courant est rare ou intermittent. Regardez également ça, l'invention de ce Togolais. Monde, le cartable numérique, incroyable projet d'un franco-togolais a vu le jour, preuve que l'esprit de créativité peut déboucher sur des révolutions. La technologie utilisée permet l'accès à Internet sans câble, de quoi redonner un sens au mot école pour des milliers d'enfants. Claudine Gilbert, Marc Savineau. Attention, il y en a qui se sont trompés.
entre la réponse C et la réponse D. C'est un dispositif pilote unique en France. Grâce à ces tablettes connectées entre elles en temps réel, la maîtresse interagit plus rapidement avec chaque élève. Et il suffit que je clique sur le prénom pour leur donner la main. Donc seul l'élève qui a été sélectionné peut dessiner sur la tablette. Flora, Elina. Ici, toute l'école est connectée, mais l'usage des tablettes reste très contrôlé. Vous pouvez répondre. J'ai un accès, je peux verrouiller leur écran, je peux faire qu'ils s'arrêtent de travailler. C'est moi qui dirige encore. Bonjour. Voici l'inventeur de ce système. Ce scientifique franco-togolais a imaginé un cartable électronique adapté à l'Afrique grâce à la recharge solaire et rêve désormais d'un réseau international. Je laisse ça au soleil. Tout le reste, l'Afrique, l'Amérique, tout ce que vont venir suivre votre cours, même en n'étant pas présent ici. Le réseau est fait pour que vous puissiez échanger vos cours, vos connaissances. Le maire a misé sur la technologie brevetée PWCS qui transmet données, images et voix sans fil et à haut débit. Et le cerveau commence ici. C'est la plateforme du Rétis qui permet de faire tous les échanges. L'idée, c'est de redistribuer Internet à tous, à haut débit et à bas prix, à partir d'une seule de ces paraboles par village. Plus besoin de fibre optique, trop cher en Afrique. On est vraiment à la pointe du dispositif qui permettrait rapidement de pouvoir couvrir les écoles, que ce soit en Europe ou en Afrique. 2 écoles de Dakar utilisent cette technologie équitable. Avec le projet Rétis, des élus misent sur le numérique, priorité officielle de la francophonie. Vous allez faire une leçon sur la côte africaine, ça sera les enfants de Dakar qui enverront des photos aux enfants de Auger. Et les enfants d'Auger, si leurs amis de Dakar veulent savoir ce qu'est le château de Chantilly, ils pourront envoyer une photo du château de Chantilly aux enfants à Dakar. Avec cette technologie inventée pour l'Afrique, Auger-Saint-Vincent économise déjà 4 000 € par an sur l'abonnement Internet de l'école et de la mairie. En l'étendant à toute la commune, elle pourrait diviser par 10 la facture Internet. Et le suivant, c'est un Congolais. Ce sont les plantes qui alimentent la pile. C'est ça, hein? Oui. L'électricité, oui. Lui, son électricité, c'est à partir des plantes. Les plantes. Oh mon Dieu. À partir des plantes. Tout est dans la nature. Mais les anges déchus veulent rendre la vie difficile aux humains pour que les humains renient Dieu, abandonnent Dieu, insultent Dieu. Regardez également pour le Congolais. De découvrir en 2017, le chercheur scientifique met en place une nouvelle pile qu'il appelle la pile plante. Il s'agit d'une pile qui tire la source de son énergie à base des plantes. La pile plante fonctionne très bien. Donc si vous plantez 10 plantes chez vous, vous mettez le NPK, vous avez un convertisseur dans la maison, vous avez aussi l'énergie. Donc au fur et à mesure que la plante va grandir, l'intensité du courant aussi va augmenter. Donc là, vous aurez la capacité de repasser, d'avoir la plaque chauffante et de brancher votre congélateur. Donc la pile plante ne meurt jamais. Donc c'est une pile vraiment, je demande même à l'État qu'on soutienne cette idée innovatrice parce que avec les plantes, ça va nous pousser à beaucoup planter pour que l'atmosphère ait beaucoup d'oxygène. Parce que plus qu'il y a des plantes, plus il y aura aussi beaucoup d'oxygène. Donc la pile plante vraiment est très écologique. Là, avec 2 plantes, je peux charger le téléphone, je peux avoir la lumière, je peux planter à tubercule de manioc pour le sakasaka, ça marche très bien. L'oseille, les papayers, tout ça marche. Parce que les plantes, pour vivre, ont besoin de chaleur et de soleil. Donc sa nourriture organique est essentiellement constituée par le dioxyde de carbone qui est contenu dans l'air. Donc sa nourriture minérale est puisée dans le sol. Donc les éléments de base sont l'azote, le phosphore et le potassium. Donc c'est la trilogie NPK. Donc là, ça marche avec toutes les plantes. Très fan de la chimie, malgré les difficultés qu'il rencontre, ce chimiste ne baisse pas les bras. En 2018, il crée la lampe charbon et une allumette faite à base des yeux. Vous voyez, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Je crois qu'il y a également au Nigeria, les enfants d'un collège là, ont réussi à une technologie aussi
qui fait fonctionner, du moins, ils ont découvert que les générateurs, groupes électrogènes, pouvaient fonctionner avec les urines. Les urines. Jusqu'à expérimenter, faire fonctionner un générateur avec les urines. 1 litre d'urine a fait 6 heures de temps en alimentant les lumières dans la maison avec le réfrigérateur. Vous imaginez? Tout ça là est dans la nature. Il faut seulement se connecter à la source qui est Dieu. Donc, ça c'est quelques exemples, hein? Mais je peux vous dire, je peux vous rassurer que ces temps de la fin demandent à ce que les enfants de Dieu puissent vraiment se connecter à leur Créateur, à leur Sauveur, pour résoudre les problèmes que les anges déchus ont versés dans le monde. Charité de la vie, charité de la vie, charité de la vie, machin, tout ça là, argent, 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 argent. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Et c'est bizarre que vous-même, chrétiens, vous êtes également dans cette mentalité. Argent, 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 charité de la vie, machin, machin, tout ça là. Or, des solutions sont là, disponibles dans la nature. Qu'il faut seulement qu'on soit connecté à Dieu et il nous donne les solutions. Il nous montre les solutions qu'on peut mettre à la disposition des uns et des autres sans tapage, sans faire du bruit. Je crois que c'est comme ça que ça doit commencer à fonctionner maintenant. Les Africains qui font des inventions, ils ne doivent plus faire le tapage pour chercher à être reconnus ou à devenir des milliardaires, machin, tout ça là. Parce que quand vous allez entendre quelqu'un qui est promu, du moins reconnu comme milliardaire à cause de ses inventions, à cause de son entreprise, comme Bill Gates, comprenez que c'est un ange déchu. C'est un ange déchu. Mais quand c'est quelqu'un qui est connecté à Dieu, on ne va pas lui donner cette opportunité-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi, selon eux, la voie normale. Pourtant, la voie normale pour la connaissance, la voie normale pour les inventions, la voie normale pour la science, la voie normale, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui est l'auteur de tout, de toute la création. Vous comprenez ça? Connectez-vous à lui. La sagesse de ce monde, c'est la folie. Ça ne sert à rien. Et ce n'est pas à l'école que tu peux donc trouver la vraie sagesse ou la vraie science. Ce n'est pas à l'école, forcément. Il faut être connecté à Dieu. Tu as compris ça? Je sais que chacun d'entre vous doit avoir un domaine particulier où Dieu veut l'utiliser. Tout cela qui m'écoute, je sais que chacun d'entre vous a un domaine, parce que Dieu nous utilise différemment. Et il a mis en chacun une potentialité qu'il peut mettre à la disposition des autres. Et chacun apporte donc sa part et on devient complémentaire. Lève-toi sur tes deux pieds et prie Dieu qui donne la grâce d'utiliser le potentiel qu'il a mis en toi. Qui te donne la grâce ou qui donne la grâce à tes enfants d'utiliser le potentiel qu'il a mis en eux au lieu que tu sois soucieux pour leur promotion sur la terre. Dans cette vie, tu dois plutôt prier pour que Dieu leur donne la grâce d'utiliser le potentiel qu'il a mis en eux. Ils ne sont pas pareils. Les gens ne sont pas pareils. Les gens sont différents. Et cette différence fait la complémentarité quand tout est mis ensemble. Prie Dieu. Et décide-toi de te connecter, connecter à lui ou de te reconnecter à lui pour que tu sois éclairé
par rapport à ton domaine. C'est important. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, viens à notre secours, permets que ces hommes et ces femmes se connectent à toi ou se reconnectent à toi et ne comptent que sur toi. En s'appuyant sur le premier homme que tu as créé, Adam, et que tu as mis sur cette terre, tu lui as pas donné de maison. Tu n'as pas conçu de maison pour lui. Même les habits, tu ne lui as pas cousu. Le matériel pour travailler, tu ne lui as rien donné. Tu l'as créé, tu l'as mis. La seule chose que tu as eu à faire, c'est de planter le jardin. Et tu lui as donné la charge de le garder et de cultiver ce jardin. Il s'est développé seul. Seigneur, donne-nous la grâce de comprendre que tu n'as pas changé, qu'on doit seulement se connecter à toi, s'attendre à toi et d'avoir les solutions pour les problèmes que le péché et les anges déchus ont multipliés dans ce monde. Parce que ce monde connaît les problèmes à cause du péché et des anges déchus. Donne la grâce de demeurer connecté à toi. De nous connecter à toi et de demeurer connecté à toi. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous cette grâce-là. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prenez place. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.